Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors cette semaine, ce que je vous propose pour ma vidéo sur la nourriture, c'est de manger toute la semaine avec moi. Enfin voilà. Enfin non, vous allez pas manger avec moi, mais vous allez me suivre, manger toute la semaine. Bref, c'est parti. Alors commençons par le début de la journée, le petit déjeuner. En sachant que normalement, chez moi, je ne déjeune pas, je ne petit déjeune pas parce que je n'ai pas le temps, je trouve jamais le temps. Mais ici, je petit déjeune dans la rue. Du coup, c'est plus rapide. Voilà mon petit déj. Un pain avec un œuf à l'intérieur. Chaque jour, c'est un truc différent que je prends à l'intérieur. Un pain à l'omelette. Celui-là, c'est l'un de mes préférés. Pain, pomme de terre, œuf. C'est hyper bourratif et du coup, quand tu commences tôt, t'as pas faim. Mon préféré d'entre tous, le pain à l'avocat. Ici, l'avocat est hyper doux. C'est une tuerie. Et le dernier pain, le plus commun, le pain au fromage. Pour info, ce pain est très typique ici, ça s'appelle la chapla. C'est un pain qui est vide à l'intérieur, qui est super bon, moi j'adore. Bon, pour ce qui est des boissons le matin, ils ont des goûts vachement bizarres. Ils vendent du quinoa liquide, enfin bref. Il y a un autre truc dégueu, en poudre, c'est dégueulasse. Et du coup, quand je préfère prendre une boisson le matin, je prends un jus. Et là, celui-là, c'est aux fruits de la passion. Normalement le midi je mange à la fondation, mais le lundi midi c'est soupe et c'est une soupe dégueulasse. Du coup le lundi midi je mange dehors et donc on allait manger dehors un menu à 5 € avec soupe et poulet broster avec sa pomme de terre à la sauce wankaina, mais on en reparlera plus tard de cette sauce, et pour 5 soles, du coup 1,25 €. Alors normalement quand je travaille de nuit ou quand j'ai une soirée, le soir je mange un hamburger sur la route. Du coup ce soir ça va être ça parce que j'ai une soirée d'équipe. C'est l'heure de vous présenter mon restaurant préféré. La rue. Le hamburger, il faut savoir qu'ils en vendent partout. Mais vraiment partout. Et très tard, et du coup c'est pour ça que je mange ça quand j'ai des soirées ou des nuits. La première fois que je vais à ce stand là, et celui-là c'est avec des frites, de la viande, un steak, de la salade et de la sauce wankaina. Par contre les hamburgers c'est un peu mon pire cauchemar pour manger, parce que la plupart du temps je le mange en marchant et je m'en fous partout. La plupart du temps les hamburgers coûtent 2 soles, du coup 50 centimes. Et ben vous savez quoi? C'est le meilleur hamburger à 2 soles que j'ai mangé depuis que je suis arrivée ici. Mardi midi c'était le 1er mai. Du coup avec des collègues on est parti visiter Quinoa et Wari, qui sont 2 villes alentours, vous verrez ça dans un prochain vlog. Et on a mangé à midi du puka picante. Puka picante qui est un plat typique d'Ayacucho et qui est juste... c'est une tuerie. Brochette au poulet pour l'apéro. Parce que là on parle de mon repas préféré. Les papas rellenas. C'est des pommes de terre frites je crois. Avec à l'intérieur du poulet, enfin ça peut être du poulet, de la viande, autre chose, mais là celui-là c'est du poulet. Et j'adore les papas rellenas, mais là c'est mon stand préféré, c'est les meilleurs papas rellenas que j'ai goûté d'ici. À l'intérieur ça ressemble à ça avec le poulet. C'est trop bon. Les deux papas rellenas m'ont coûté 1 sol. Avant j'ai mangé une brochette parce que souvent j'ai encore faim après ça. Du coup je mange souvent une brochette sur la route. Qui m'a coûté 1 sol aussi. Du coup mon repas du soir m'a coûté 50 centimes. Quand tu vois l'état de mes mains, oui parce que je mange avec les mains, tu vois que c'est pas très diététique. Alors chaque midi de la semaine, comme je le disais, je mange normalement à la fondation. Donc ça c'est le menu. Et ce midi c'est poulet et riz. Ce soir je suis retournée à mon stand préféré de bouffe, là où j'achète mes papas rellenas, pour prendre leur poulet, que je trouve aussi le meilleur de ceux que j'ai testés. C'était encore un repas très diététique.
Mais j'ai un dessert. Oui, vous me connaissez déjà si vous avez déjà vu ma vidéo sur les fruits. Le pacaille, c'est une collègue, enfin une stagiaire de la fondation Los Cachorros. La dernière fois, je lui ai dit que j'étais fan de ce fruit-là. Et en fait, elle en a dans son jardin. Elle m'a ramené un sac entier de pacaille. Je suis hyper contente. Papa et maman, écoutez-moi bien. Réservez de la place dans le jardin parce que j'ai bien l'intention de faire pousser un arbre à pacaille. Je suis pas sûre que ça marche, mais on va tester. Ça, c'est le fameux tallarín. Et en fait, c'est des pâtes avec du poulet. Aujourd'hui, je travaille de nuit. Chaque semaine, j'ai un jour où je travaille de nuit. Je dois retourner à la fondation pour garder les enfants pendant la nuit. Sur la place principale, il y a une dame qui vend des empanadas tard le soir. Mais elle est pas tout le temps là, du coup j'espère qu'elle va être là parce que je mangerai bien des empanadas ce soir. Alors j'ai pas filmé, mais finalement j'ai pas trouvé la vendeuse d'empanadas, du coup j'ai pas mangé. Parce que j'avais pas hyper faim. Je vous ai parlé de quand je travaillais de nuit, alors quand je vous l'ai expliqué, ça paraît facile. Mais en fait, c'est pas du tout facile. Il faut savoir qu'il faut se lever toutes les 2 heures pour bien vérifier que chaque enfant est dans sa chambre. Il faut les réveiller, les enfants, à 5h30 du matin. Alors, je sais pas vous, mais moi, si j'ai 12 ans et qu'on me réveille à 5h30 du matin tous les matins, je ne me réveillerai pas. J'enverrai royalement chier la personne qui me réveille à 5h30 du matin. Petite anecdote, par exemple, il y a eu une fois où j'ai passé la nuit à chercher un gosse parce qu'il n'était pas dans sa chambre. Il ne pouvait pas être hors du centre parce que le centre est fermé à clé de l'intérieur et c'est moi qui ai les clés. Et je l'ai cherché toute la nuit et en fait il était monté sur le toit, il s'était caché sur le toit. Puis après, à un moment quand j'étais aux toilettes, il a bougé, il est parti dormir dans le lit d'un pote. Et du coup, je l'ai cherché toute la nuit sans le trouver. Un seul commentaire, je ne sais pas ce que c'est, mais la viande est dégueulasse. Je mange des salchipapas. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est des frites avec des saucisses. Papas c'est frites, mais salchichas c'est saucisses. Voilà. Il faut savoir que quand tu vis en Belgique pendant 2 ans, toutes les frites que tu manges hors de Belgique sont mauvaises. Ou hors du nord de la France. Dans la rue, elles sont pas bonnes en fait. Elles se mangent, mais voilà quoi, c'est pas trop ça. Les frites de ce stand-là sont pratiquement les meilleures que j'ai mangées ici. Elles sont bonnes. Et au niveau de la sauce, j'ai pas fait hyper original. Mayonnaise. Au niveau des sauces, il faut savoir que ici, ils mélangent tout le temps. Parce que quand je dis que je veux que de la mayonnaise, ils me font juste de la mayonnaise. Parce qu'en fait, souvent, ils prennent toutes les sauces ensemble. C'est de la pomme de terre jaune avec des œufs, des poivrons et des olives et du poulet à l'intérieur. Ça fait des semaines que je vois cette dame vendre ça dans la rue et que j'ai trop envie d'en manger. Mais elle vend ça que le midi et le midi je mange souvent à la fondation. Du coup j'ai jamais eu l'occasion. Du coup je suis contente pour cette vidéo. J'ai trouvé un moment le week-end. J'ai déjà mangé ça dans un resto mais à la place du poulet c'était du thon. C'était meilleur mais celui-là est vachement bon aussi, c'est vachement bon. Je kiffe. Vendredi, c'est le jour du poisson. Bon, ok, on est samedi, mais c'est le jour du poisson. Alors normalement, je mange dans la rue directement dehors. Mais bon, là, comme je voulais vous parler, je voulais pas qu'on me prenne pour une folle, du coup, j'ai pris à emporter. Et regardez la part énorme qu'elle m'a faite. Du coup, il y a le poisson qu'il faut décortiquer. Il y a une petite salade avec un petit citron. Il y a du riz. Et il y a des pommes de terre. Oui, ça arrive très 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 souvent que dans un plat, il y ait plus d'un féculent. Par exemple, le puka picante, si vous vous souvenez, il y avait du riz et des pâtes. Là, il y a des pommes de terre et du riz. Ça arrive très très souvent. Ce plat m'a coûté 4 soles, c'est-à-dire 1 €. Et c'est à peu près le prix des plats complets qui vendent dans la rue. Alors, il y a un petit problème quand tu manges dans la rue, c'est que il faut sortir pour aller manger. Et du coup, souvent le week-end, je mange quand même à la maison. Sauf que j'ai pas grand-chose dans mes armoires. J'ai des pâtes, des sardines, de la crème fraîche et du thon pour faire des pâtes. Parce que vu que je mange qu'une fois par semaine à la maison, je mange tout le temps des pâtes. Et il y a un dernier truc que j'ai, c'est ce que je vais faire ce midi. C'est ça. C'est une sauce à la huancaïna.
Et c'est avec du fromage d'ici, forcément, donc le fromage typique d'ici, et du Harry. Harry, je n'ai jamais su ce que ça voulait dire en français. Je pense que ça n'existe pas en France. Et voilà, et ça c'est super bon. Et du coup, je fais des pâtes avec ça, et c'est trop bon. Je vais pas vous montrer la recette parce que c'est pas compliqué. Vous faites bouillir de l'eau, vous mettez vos pâtes à l'intérieur, et à la fin, vous mélangez. Quand les pâtes sont prêtes, vous mélangez avec ça. Voilà, voilà. Et du coup, je vais manger ça ce midi. Alors, en fait, Harry, selon Google Traduction, ça veut dire chili. Donc en fait, c'est un piment qui est vachement utilisé un peu partout dans la cuisine ici. Cette sauce, le piment est adouci par le fromage et du coup, c'est vraiment bon avec des pâtes. Voilà. On est dimanche. Et vous savez ce qui se passe le dimanche? Bah, les gens ils ne travaillent pas. La plupart des gens ne travaillent pas. Du coup, il y a beaucoup moins de vendeurs dans la rue et la plupart du temps, même j'ai la flemme. C'est-à-dire que je ne mange jamais dans la rue le dimanche. Mais pour vous et pour cette vidéo, je suis sortie dans la rue, dans ma rue préférée, pour le dernier repas tester un truc que je n'avais pas goûté. Donc je suis allée à un stand que je n'avais jamais fait. J'ai pris à emporter et on va voir ce que ça donne. Ce qui me fait rire à chaque fois, c'est que quand tu prends à emporter, ils te mettent tout dans des sachets. Alors, elle m'a dit le nom de comment ça s'appelait, mais je m'en souviens plus. Alors, il y a de la viande, du chocolat, du maïs. Enfin, je crois que c'est du maïs. Ouais, c'est du maïs. Il y a des pâtes. Il y a des pâtes. Il y a de la soupe. Je vous avoue que comme ça me donne pas du tout envie. Il y a de la laitue dans un autre sac. C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est bof. Par contre, la viande, j'ai un peu du mal parfois avec la viande ici. Ils ont des textures bizarres, des formes bizarres, et là, j'aime pas du tout la viande. Mais je mangerai jusqu'au bout, mais je ne pense pas y retourner. Ça ne deviendra pas un spot préféré de Marine. Bon, la vérité, j'arriverai pas à manger ça jusqu'au bout. La viande me dégoûte trop. Du coup, ce repas se termine en petite salade. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé manger avec moi toute la semaine. Dernière chose à dire, si vous voyagez hors Europe notamment, ne mangez pas dans la rue tout de suite. Moi, j'ai attendu à peu près un mois à manger dans la rue. Il y a même des gens qui mangeront jamais dans la rue parce que parce qu'ils vont jamais s'habituer. Moi, il faut savoir que j'ai un estomac plutôt fort. Allez-y petit à petit, voyez si votre estomac le supporte. Dernière chose à dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai énormément de retard dans mes vidéos. Je crois que ça fait à peu près un mois que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous l'avez remarqué. Si vous l'avez pas remarqué, c'est que vous en foutez un peu. La vidéo que je devais faire il y a 3 semaines, c'était le reportage. Et ce reportage me donne beaucoup de fil à retordre. Et du coup, je suis bloquée sur cette vidéo, reportage. Et ça m'a bloquée pendant... Bon, après, je suis allée à Lima, tout ça, j'ai pas mal bougé. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Et du coup, je pense que j'en ai 3 de retard. Et du coup, pour me rattraper, cette semaine, je vais en faire 4. Du coup, je vais vous publier cette vidéo lundi. Une vidéo mercredi qui sera le reportage. Une vidéo vendredi qui sera le vlog à Lima. Et une vidéo dimanche, une vidéo tête à tête. Et après cette semaine, on reprendra un rythme normal, c'est-à-dire tous les dimanches. Mais souvent c'est lundi, mardi ou mercredi parce que je suis toujours en retard. Je vous dis ça, mais j'espère que j'arriverai à le faire parce que cette semaine, c'est l'anniversaire de Los Cachorros, les 15 ans. Et du coup, j'ai énormément de trucs à organiser. Ce sera peut-être pas possible, mais j'essaye. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas. Si vous avez trouvé ça vraiment nul à chier, mettez un commentaire. J'accepte les critiques. Et on se voit donc dans 2 jours. On se voit donc mercredi pour une vidéo reportage. Salut!